La situation politique, elle est désolante parce que beaucoup de Sénégalais ont fondé de l'espoir sur ce nouveau régime-là. Et moi, je dis, aucun Sénégalais n'a intérêt à ce que ce duo-là se sépare. Ce sont nos frères, ce sont nos administrateurs, le président et son premier ministre. Moi, je lance un appel à leur unité parce que les Sénégalais ont fondé beaucoup d'espoir en eux. Et je pense aussi que les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui s'expliquent surtout par le fait qu'ils sont démarqués de leur vœu pied de départ, des appels à candidature. Par qui parle d'appel à candidature? Par en réalité de quoi? De méritocratie. Tant que dans ce pays-là, on n'aura pas mis en avant le mérite, qu'est-ce qui va prévaloir? C'est le népotisme. Et le népotisme, c'est quoi? Tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon parent, je te nomme, mais il n'y a pas de compétences. Donc on va être dans ce cercle vicieux-là et on ne pourra pas s'en sortir. L'Europe a connu les mêmes problèmes auparavant. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Europe s'est développée? C'est parce qu'ils ont changé de paradigme politique pour finalement mettre en avant une gouvernance par les compétences depuis l'Allemagne et les autres pays ont suivi. Voilà pourquoi vous verrez que les pays qui ont le plus réussi à faire face à la crise économique depuis plusieurs années, c'est les pays de la Scandinavie, les 5 États, Finlande, Norvège, Suède, Danemark, l'Islande, mais également le Canada, le Japon, les Américains sous les démocrates. Mais voilà des pays où on applique la social-démocratie et finalement on voit que c'est des pays qui prospèrent. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, les sociodémocrates, pendant longtemps, se sont opposés à toutes les guerres. Depuis la guerre franco-prussienne, ils sont opposés. Ils sont opposés à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais finalement, l'histoire leur a donné raison. Et d'ailleurs, la période faste du point de vue économique et social que l'Europe a connue, qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est sous très souvent le magistère des sociodémocrates. Voilà une idéologie qui est souhaitable dans toutes les sociétés et qui est applicable au Sénégal. Nous lançons donc un appel aux Sénégalais à ce qu'il y ait un consensus large d'abord autour de ce régime-là. On leur demande aussi de s'unir, de ne pas être très à l'écoute des partisans qui vont les distendre et de travailler pour ce peuple-là. Les intérêts personnels ne représentent rien face aux intérêts nationaux. Donc il faut s'oublier pour servir la nation. Nous sommes dans des schémas qui sont importés et qui sont mal adaptés aux réalités locales. Vous savez, même notre constitution, la charte qui régit le fonctionnement de ce pays-là, c'est une charte qui est importée. Vous avez des sociétés qui sont acéphales ou segmentaires de la Casamance et des autres régions, mais vous avez des sociétés hiérarchisées qui ont connu des schémas qui sont différents des nôtres. Et l'État se met en place des politiques, mais ces politiques-là, en réalité, ne sont pas en réalité à l'écoute des acteurs. Par exemple, le secteur primaire, ce que l'on constate, c'est que depuis l'indépendance, le Sénégal a mis en œuvre des politiques, mais qui n'ont pas véritablement pris en compte les préoccupations des Casamancés, des Tambacoundois et des populations de la vallée du fleuve. Voilà pourquoi très tôt, il y a une élite, n'est-ce pas, de ces régions-là qui s'est battue pour que leurs droits soient reconnus. Et nous, ce que nous prenons, c'est quoi? C'est qu'il y ait un développement qui prenne en compte tous les Sénégalais. Que le développement rural soit le socle de développement de ce pays-là. Vous prenez le Sénégal, on peut constater c'est un arbre, mais les racines de cet arbre-là sont la Casamance. J'invite les pouvoirs publics à avoir un regard, n'est-ce pas, beaucoup plus compatissant, je ne dirais pas compatissant, mais un regard beaucoup plus juste vis-à-vis de la Casamance. Cette région-là a beaucoup à apporter au Sénégal, mais malheureusement, les politiques publiques ne sont pas adaptées et les individus qu'on met en avant à la tête des institutions pour impulser le développement ne sont pas très souvent à la hauteur. On a l'agropole, on a d'autres structures qui sont là, mais qui ne parviennent pas en réalité à répondre aux aspirations des paysans. Et les paysans sont très peu écoutés dans ce pays-là. Senghor a fait son plaidoyer, ces différentes campagnes autour du monde rural, en mettant en avant l'idée qu'il fallait défendre les paysans. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, en réalité, les paysans sont laissés en rade. Et tant que cela va se poursuivre, notre pays ne pourra pas sortir de cette situation de pauvreté. Les paysans sont la force de production, il faut leur donner les moyens, il faut les encadrer avec un savoir et un savoir-faire. Ce n'est pas un mouvement, c'est un parti à part entière, un parti qui se réclame de la social-démocratie. Quand on parle de la social-démocratie, c'est une idéologie qui prône le consensus, qui prône, disons, la protection des citoyens contre la loi du marché, mais qui s'accommode également de ce marché-là pour générer des ressources, pour financer les programmes sociaux. Donc il y a deux choses que nous poursuivons, c'est un développement économique, mais également le progrès social, parce que les deux vont de pair. On n'est pas dans les extrêmes, on n'est pas dans le communisme, on n'est pas dans le libéralisme, on est dans la voie médiane qui prône le consensus et qui recherche le bien-être des populations, n'est-ce pas, par des principes de gouvernance, comme je l'ai dit, la transparence, la reddition des comptes, la bonne gouvernance, une démocratie parlementaire. Le Sénégal a connu une démocratie parlementaire. En 2 ans,
Mais après l'élection de Mamadou Dia, on ne l'a plus connu. Pourtant, nos meilleures politiques publiques ont été élaborées sous ce régime-là. Malheureusement, pour des luttes de pouvoir et le jeu des lobbies, finalement, ça n'a pas prospéré. Mais je pense que si on veut plus de démocratie, une démocratie parlementaire où les parlementaires vont encadrer l'action du gouvernement, peuvent sanctionner et, disons, orienter l'action du gouvernement, il faut un régime parlementaire, parce que c'est ce régime parlementaire-là qui va pousser le gouvernement à travailler et qui peut aussi le défier en cas d'incompétence. Voilà encore des choses que nous prenons et nous pensons que le Sénégal doit aller vers cela. Sous Mamadou Dia et Senghor, ils ont expérimenté le socialisme africain, qui était un peu proche, n'est-ce pas, de la social-démocratie et qui était très vertueuse, mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. Nous pensons qu'il faut revenir vers ça, aux idéologies, mais des idéologies qui sont adaptées à nos réalités locales. J'ai déclaré ma candidature aujourd'hui et j'espère qu'elle sera recevable parce que tout simplement, je suis natif de Ziguinchor. J'évolue ici, je travaille ici, j'habite ici et je constate au quotidien la misère des Ziguinchorois, une région qui a un gros potentiel mais qui malheureusement ne parvient toujours pas à tirer son épingle du jeu et qui a du mal vraiment à être intégré dans les schémas de développement que l'État met en place malgré le potentiel de la région. Donc c'est pour un tout petit peu être un modèle, mais également contribuer à relever le standard de vie des populations de Ziguinchor afin que vraiment nous puissions être intégrés convenablement dans l'ensemble sénégalais, parce qu'il faut le dire, très souvent ce qui crée des frustrations, ce qui crée la marginalisation, c'est des inégalités horizontales. Et les schémas de développement qu'on a ici depuis l'époque coloniale n'ont pas varié, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Sénégal utile, Dakar et ses environs, qui prennent l'essentiel des investissements, et le reste du pays, comme Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou et Fouta, sont un peu laissés en rade. Or, aucun développement ne peut être harmonieux s'il n'est inclusif. Aucune politique de développement ne peut réussir s'il y a des individus qui sont marginalisés ou discriminés. Voilà pourquoi on se dit qu'on va assumer notre casamacité dans le Sénégal, parce qu'il faut créer un lien, il faut préserver l'État-nation, mais en mettant en avant des individus qui ont un savoir-faire pour que le développement soit inclusif, harmonieux, que ça concerne tout le pays. La situation économique et sociale de Ziguinchor, elle est désastreuse, elle est chaotique. Je l'ai dit, quand on voit le potentiel de cette région-là, mais on se dit quel gâchis finalement. Vous avez un fleuve, vous avez un port, vous avez un aéroport, secondé par un autre aéroport au Cap Skirring qui n'est pas loin. Vous avez une université publique, vous avez des universités privées, vous avez une jeunesse à la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Vous êtes dans une région carrefour. Mais tout cela est un potentiel énorme. Regardez le secteur bancaire. Les banques ne vont pas investir dans des régions où il n'y a pas de potentiel. Combien de banques nous avons depuis quelques années? C'est que c'est une économie en réalité qui a un gros potentiel, mais ce potentiel-là n'est pas exploité par les Ziguinchorois. À Ziguinchor, ceux qui ont le plus de fortune, très souvent, vous conviendrez avec moi, ils ne sont pas très souvent natifs d'ici. Ils viennent d'ailleurs, ils exploitent ce potentiel-là. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse profiter, n'est-ce pas, de cette croissance-là. Mais il nous faut des compétences. Et moi, je ne suis pas le seul. Et dans le parti, certes, il y a des valeurs, mais nous nous ouvrons à tous parce qu'on va vers une échéance locale. C'est les municipales. Ce n'est pas une affaire de parti national. C'est une affaire locale. Et nous demandons aux Ziguinchorois, pour une fois, de miser sur des gens qui habitent à Ziguinchor, de préférence qui sont nés ici et qui ont un amour réel pour Ziguinchor, qui ont fait des choses de cette région-là. Parce que sinon, on va continuer à tourner en rond, on va retomber dans les mêmes travers. Et la situation économique de Ziguinchor, elle est catastrophique. Regardez la situation sociale. Les rues sont mal éclairées, les routes sont mal faites, la jeunesse ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est les Djambadong, les Navetan, sont nos jeunes frères, mais nous pensons qu'ils peuvent aller au-delà de cela. Donc il faut de l'inventivité dans tous les secteurs, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, dans le social. On a un programme qu'on a dénommé ZA2P, Ziguinchor, ville agréable, ville paisible et ville propre. Bientôt, nous allons le partager avec les Ziguinchorois. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Et nous comptons aussi sur vous qui êtes les hommes de médias pour que nous puissions aller vers un débat public. Que les différents candidats puissent se signaler et que vous, au niveau du mémorial du Diola, que vous invitiez tous les candidats à venir à un débat pour présenter le projet aux Ziguinchorois, mais également discuter de la faisabilité des progrès. Il ne faut pas qu'on nous vende des illusions. Beaucoup de candidats sont venus avec des promesses sans un savoir-faire et nous pensons que vous, les hommes des médias, vous avez un rôle à jouer pour que le Sénégal, comme les autres pays de l'Occident, qu'il y ait un débat contradictoire entre les différents candidats, mais qu'il n'y ait pas de parachutage, que les Ziguinchorois refusent qu'on décide à leur place. Parce que depuis un certain nombre d'années, on a toujours décidé à leur place et il faut y mettre un terme.